semaine, comme on arrive à la paracha Vaïgash, il y a un événement dans cette semaine qu'il est très important d'en parler. C'est bien entendu le Ta'anit de Asara Tevet, le jeûne du 10 Tevet. Et c'est un événement qui est très important et qui mérite une attention particulière. Alors si je vous demande quelles sont les différentes raisons pourquoi nos sages ont institué ce jeûne, il y a 3 réponses. Première réponse la plus connue, c'est le siège de Jérusalem par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, ça s'est ramené dans le Rambam. La deuxième raison moins connue, c'est la mort d'Ezra. On le dit d'ailleurs dans les tfilotes durant le jeûne. Ezra, on sait que c'est le dernier prophète. La Gemara d'Ezra, c'est Mélachi. Et c'est le dernier prophète qui a vécu au début de l'époque du deuxième temple. Et le troisième événement, c'est la traduction de la Torah en grec, ce qu'on appelle les Septante, par le roi Ptolémée qui a traduit la Torah en grec. Alors bien entendu, si ces 3 raisons expliquent l'institution de ce jeûne, on doit comprendre qu'il y a forcément un lien profond entre ces 3 raisons. Quel rapport entre le siège de Jérusalem, la traduction de la Torah en grec et la mort du dernier prophète Ezra? Il y a forcément un rapport entre ces 3 choses. Alors on va commencer par la dernière raison qui est la traduction de la Torah en grec. Donc ce roi Ptolémée, la Gemara dit qu'il a pris 72 sages, il les a chacun isolés dans une pièce différente, il leur a ordonné de traduire la Torah en grec. Il y a d'ailleurs eu un miracle, c'est que chaque sage a traduit de la même manière avec certaines différences pour ne pas qu'ils tombent dans l'idolâtrie. La Gemara, dans le traité Sofrim, dit une chose terrible. La Gemara dit que le jour où la Torah a été traduite en grec, ce jour a été aussi dur pour nous que le jour où a été fait la faute du veau d'or. Et là, c'est une comparaison qu'a priori on ne comprend pas. Quel rapport avec le veau d'or? Le veau d'or, vous le savez tous, c'est la faute la plus grave de l'histoire du peuple juif. Rachid dit même, la Gemara dit que jusqu'à la fin des temps, on paye encore le veau d'or. C'est écrit que chaque punition qu'Israël reçoit, il y a une partie qui part pour le veau d'or. Alors quel rapport avec la traduction de la Torah en grec? A priori, le rapport n'est pas du tout évident. Alors pour comprendre le rapport, il faut se souvenir que la Grèce, c'était pas seulement la langue. Le grec, c'est beaucoup plus qu'une langue. La Grèce, on sait que c'était la civilisation dominante, c'était la manière de penser. On a dit l'athéisme, on a expliqué dans les cours précédents. La Grèce, c'est la manière d'extraire Dieu de la réalité du monde et de voir la vie simplement comme Dieu. En fait, quand les Grecs, Ptolémée, voulaient traduire la Torah en grec, c'était quoi son but? C'était pas de faire au contraire. C'était que la Torah maintenant devient un livre d'histoire comme les autres. J'ai des livres d'histoire, des livres de mathématiques, des livres de philosophie. Ils voulaient également des livres de Torah. Ça que finalement, c'est faire tomber la Torah d'un niveau divin, la Torah c'est la parole de Dieu, à un niveau humain. Finalement que ça devienne un livre intéressant, et au même niveau que les mathématiques, que la géométrie et que les sciences humaines. Donc en fait, Ptolémée, en demandant de traduire la Torah en grec, avait un regard très très grave sur la Torah. C'est que pour lui, c'était une matière qu'on pouvait étudier à l'université comme les autres matières, il n'y avait aucune différence. Alors quel rapport avec le veau d'or? Eh bien en fait, c'est exactement ce qui s'est passé lors du veau d'or. On sait qu'au moment où les Béné Israël ont fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a pris les premières tables de la loi, il les a brisées. Après Hachem lui a redonné, donc il a repris les deuxièmes tables, et Hachem, il a réécrit ce qu'il y avait sur les premières tables, sur les deuxièmes tables. Maintenant, évidemment, il y a une différence essentielle entre les premières tables et les deuxièmes tables. La Torah nous dit que les premières tables, tout était divin, aussi bien les pierres que l'écriture, alors que les deuxièmes tables, c'est Moshe Rabbeinu, un homme, qui va fabriquer les tables, et Hachem qui va graver dessus. Nous dit le Rav Dessler dans Mirtav Meliaou, la différence entre ces 2 tables est extrêmement importante. Les premières tables, c'est des tables qui sont 100% divins. C'est des tables qui sont uniquement à un niveau spirituel, où les Béné Israël étaient à un niveau d'ange. Alors qu'après la faute du veau d'or, les Béné Israël, on est descendu. On est descendu de niveau, on a fauté, et maintenant on a un niveau beaucoup plus bas. Il dit au Rav Dessler, il fallait donc qu'on ait des tables à un niveau beaucoup plus bas. C'est pour ça que c'est un homme, Moshe Rabbeinu, qui va construire les tables. Donc on voit qu'il y a quand même un caractère humain. Et là-dessus, Hachem va graver les paroles de la Torah sur les tables. Donc les premières tables, c'est 100% divin. Les deuxièmes tables, c'est un mélange kaviachol. C'est comme si c'était un mélange de la parole de Dieu, mais qui était adapté à la réalité de l'homme. Eh bien, c'est exactement pareil pour la Torah. La Torah, avant de traduire la Torah en grec, la Torah, quand on ne la traduit pas, elle est divine à 100%. Elle est extraordinaire, elle est infinie. Une fois que la Torah, on va la traduire en grec, on l'a désacralisée. On en a fait un livre d'histoire, on en a fait un livre pour tout le monde. Donc finalement, c'est ça le rapport. Le jour où on a traduit la Torah, finalement, on en a fait
c'est comme si on a enlevé une partie d'Hachem de ce livre, on en a fait un livre d'histoire. Eh bien c'est exactement pareil à l'époque du veau d'or. Les premières tables finalement, les deuxièmes tables, eh bien c'est un niveau beaucoup moins. C'est pour ça que dit la Gemara, le jour où la Torah a été traduite en grec, la Torah a beaucoup baissé de niveau. Exactement comme le veau d'or, des premières tables, on est passé aux deuxièmes tables qui sont à un niveau beaucoup plus bas. Eh bien la deuxième raison c'est pareil, on a dit que c'est la mort du dernier prophète Ezra. La Gemara dit Ezra, c'est Melachi et c'est le dernier prophète. Un monde sans prophétie, c'est quoi? Un monde avec la prophétie. Je veux un message de Dieu, c'est simple, je vais voir le prophète, toc toc, qu'est-ce que dit Dieu? Et Dieu me parle et je sais exactement ce que je dois faire. Quand il n'y a pas de prophète, c'est plus difficile. Maintenant, il faut aller voir les chachamim, il faut bien écouter, il faut étudier, il faut approfondir. C'est plus compliqué. Eh bien, un monde sans prophétie, un monde avec prophétie, c'est deux mondes. Un monde avec prophétie, c'est un monde qui est élevé. Un monde sans prophétie, c'est un monde qui est beaucoup plus bas. On retrouve encore une fois l'idée de bassesse spirituelle. Et évidemment, la troisième raison, la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor, pareil. Jérusalem, c'était la ville qui était la ville divine. C'est la ville où il y avait le temple. La ville où Dieu parlait avec ses prophètes. La ville où la présence de Dieu était sur Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor? Il a entouré les murailles et il est rentré à l'intérieur de Jérusalem. C'est finalement pour dire que pour lui, c'est une ville comme les autres. Finalement, Jérusalem n'est pas tellement sainte. La preuve, c'est qu'on peut faire la guerre, on peut rentrer à l'intérieur. Donc en fait, ces trois choses, maintenant vous comprenez le jeûne du 10 Tevet. Les trois raisons, en fait, c'est la même chose. Soit la Torah a été traduite en grec, donc c'est la Torah qui s'est rabaissée, soit Jérusalem a été détruite, donc la ville sainte, elle s'est rabaissée, soit on n'a plus de prophète, le dernier prophète est mort, Ezra est mort, et donc le niveau spirituel du monde s'est rabaissé. Ce sont ces trois raisons qui expliquent donc la situation du jeûne du 10 Tevet. Maintenant, pour mieux comprendre le rôle de ce jeûne, il faut comprendre le rôle du mois. Il y a un livre extraordinaire, vous avez peut-être entendu parler, le Sefer HaYetzira, le livre de la création. La tradition ramène que le Maharal de Prague, il a créé le golem à partir de ce livre. Ce livre-là est écrit par Avraham Avinu et Rabbi Akiba l'a terminé et compilé. Dans ce livre-là, on dévoile que chaque mois correspond à une tribu. Il y a 12 mois qui correspondent à 12 tribus. Alors la tribu justement, la tribu à laquelle va correspondre le mois de Tevet, c'est la tribu de Dan. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la tribu de Dan? On voit que la tribu de Dan, c'était pas la meilleure des tribus. Pourquoi? C'était même la tribu la plus faible spirituellement. On le voit, je vous lis un pasouk dans le Shoftim, dans les Juges, le 18e chapitre, le verset 30, regardez. Vayakumulem ben Dan, et à Pesel, Jonathan ben Gershon ben Menashe banav, ayu kohanim les shevet adene adem galut aretz. Nous dit ce verset très dur que les enfants de Dan érigèrent une idole, l'idole de Micha, et Jonathan, le fils de Gershon, ainsi que ses descendants, ils ont servi de prêtres pour cette idole jusqu'au jour où la tribu a été exilée. Ils ont conservé l'idole fabriquée par Micha. La Torah témoigne ici que pendant des centaines d'années, la grande majorité de la tribu de Dan est tombée dans l'idolâtrie. Et on voit que cette tribu, effectivement, était le maillon faible du peuple d'Israël. On voit un autre exemple que, vous savez, à la mort du roi Salomon, il y a eu le schisme. D'un côté, le fils de Salomon, Roboam, qui avait que deux tribus, Yehuda, Benyamin, et Jéroboam ben Nevat, qui était un autre roi qui ne descendait pas du roi David, qui dirigeait les 10 autres tribus. Et il a mis deux idoles, deux veaux d'or, un à Dan et un à Beersheba. Pourquoi il a mis à Dan? Comment il a pu mettre un veau d'or dans le territoire de Dan? Eh bien, disent nos maîtres que Dan ont accepté de placer l'idole, comme la majorité était idolâtre, ça ne les a pas dérangés de laisser une idole dans leur territoire. Donc on voit que Dan, malheureusement, on voit que c'était pas forcément le meilleur exemple dans le peuple d'Israël. Mais Dan, c'est le fils de Yaakov Avinu. Dan, c'est une des 12 tribus. Si c'est une des 12 tribus, c'est que forcément il a quelque chose d'extraordinaire. Sinon, il ne serait pas dans les 12 tribus d'Israël. Alors, si on veut comprendre la grandeur de Dan, comme là on a vu son point faible, il faut aller voir la paracha Vaïchi. Quand Yaakov il a béni Dan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit la chose suivante. L'Ishuratera qui vit Hachem. Dans ton espoir, j'espère, Seigneur. C'est-à-dire que quand Yaakov il prie pour la Géoula, il parle de qui? Il parle de Dan. Pourquoi il parle de Dan quand il parle de la Géoula? Vous savez, celui qui est déjà bien, celui qui est fort, il n'a pas tellement besoin de la délivrance parce qu'il est déjà très bien. Dan, qui a conscience de ses erreurs, qui a conscience de sa bassesse, Dan, c'est lui plus que toutes les autres tribus qui peut amener la délivrance. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a conscience de sa bassesse,
Quand quelqu'un il a conscience de ses fautes, alors il veut plus que les autres faire tchouva, et il a besoin d'une aide divine extraordinaire pour pouvoir revenir et faire tchouva. C'est quoi cette aide divine? C'est justement la Géoula, le Mashiach. C'est pour ça que Dan, c'est lui plus que tout le monde qui peut amener la Géoula. Où est-ce qu'on voit ça? On voit qu'il y a une très très grande figure qui est sortie de Dan. Si je vous demande un très très grand personnage que vous connaissez tous qui vient de la tribu de Dan, c'est qui? Shimshon, Samson et Dalila. Vous avez forcément entendu parler de l'histoire de ce personnage qui était d'une puissance extraordinaire, qui était un chauffette, qui était un juge et qui a tué des centaines, des milliers de Philistins et qui a sauvé le peuple d'Israël durant cette période très troublée qui était l'époque des juges. Et d'ailleurs, Rashi nous dit que quand Yaakov a prié, il a pensé à Shimshon. Rashi nous dit que Yaakov, il a vu, d'après l'esprit prophétique, il a vu ce juge Shimshon et il pensait que c'était le Mashiach. Et quand il a vu qu'il est tombé, qu'il est mort, il a prié pour lui et il a dit « J'espère dans ta délivrance ». Il a prié pour Shimshon. Pourquoi il a prié pour lui? Il a vu que finalement, il va être piégé par sa femme, qu'ils vont réussir à l'attraper, qu'ils vont lui couper les cheveux. Vous savez tout ce qui s'est passé, ils l'ont pris en esclavage. Et malheureusement, il était comme ça esclave. Et qu'est-ce qu'il a fait Shimshon? Ses cheveux ont repoussé. Il a prié Hachem, Zochenina, Zochenina, souviens-toi de moi. Tous les officiers, les ministres, toute la bande là-bas des Philistins, hein. Alors ils ont fait une fête pour fêter la victoire qu'on a attrapé le chef des Juifs, Shimshon. Ils ont fait une fête extraordinaire. Shimshon, il était là-bas, il était en train de se moquer de lui, de le frapper. Il a pris Hachem, Hachem l'a exaucé, il a pris les piliers, il est mort en Kiddush Hachem et il a tué tous nos ennemis. Il s'écrit que quand il est mort, il a tué plus d'ennemis dans sa mort que ce qu'il a tué durant sa vie. Et c'était une délivrance extraordinaire pour le peuple juif. C'est quoi, venons réfléchir, c'est quoi cette image de Shimshon? Eh bien, c'est justement ça, le mois de Tevet. C'est quoi le mois de Tevet? C'est un mois qui est obscur, oui, mais il peut devenir lumière, ça dépend de nous. C'est vrai que c'est un mois là-bas, c'est pas un bon mois, mais il ne tient qu'à nous, si quelqu'un il prend conscience qu'il est bas, et qu'il veut se sortir de cette bassesse, qu'il veut atteindre la lumière, il peut l'atteindre justement pendant le mois de Dan, pendant le mois de Tevet, qui est justement le mois de la tribu de Dan. En fait, pendant ce mois-là, on est tous de la tribu de Dan. Chacun doit prendre conscience qu'on est bas. Et de là, pas pour se morfondre, au contraire, de là s'élever, grandir dans la Torah, grandir avec une ambition et faire comme Dan, se sacrifier pour Hachem. On ne va pas demander de nous sacrifier physiquement, bien entendu, mais de se sacrifier dans la prière, dans l'étude. Et grâce à ça, on peut transformer ce mois qui est obscur à la base, on peut le transformer en lumière. Alors, Bézat Hachem, c'est ce qu'on souhaite que chacun, on puisse transformer ce mois en lumière. Alors dans les lois, j'écris là dans le livre justement Lumière sur la paracha, que justement pour préserver notre patrimoine, il y a une mitzvah très importante. Vous savez, les Grecs, eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu changer notre Torah, ils ont voulu adapter la Torah à leur civilisation. Eh bien, on a une mitzvah très négligée, je suis très heureux de vous parler de cette mitzvah, Shte Mikra Ve'echat Targum. On a une mitzvah de lire chaque semaine 2 fois la paracha, avec le commentaire de la paracha en araméen, ça s'écrit dans Shulchan Aruch, Orach Chaim, dans le Siman 285, Shte Mikra Ve'echat Targum. Dit le Shulchan Aruch, bien que chacun, on est tous à la synagogue Shabbat, chacun on entend la paracha, ça suffit pas. Dit le Shulchan Aruch, on doit lire chaque semaine 2 fois la paracha, avec le commentaire du Targum en araméen. Maintenant, je vais être gentil avec vous. Si vous me dites c'est compliqué pour vous, vous ne comprenez pas du tout l'araméen, alors écrit le Shulchan Aruch que quelqu'un qui fait bien la paracha avec Rashi, c'est comme s'il a fait le Targum. C'est vrai qu'idéalement, il faut faire les deux, comme dit l'idéal, c'est de faire la paracha Rashi plus le Targum. Mais si vous faites déjà la paracha avec Rashi, vous êtes acquitté, dit le Shulchan Aruch, vous êtes acquitté de cette mitzvah. Alors, et si vous me dites, mais moi je ne comprends pas l'hébreu, aujourd'hui on n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, vous avez tous les livres, aujourd'hui même traduits mot par mot, vous avez Rashi traduit mot par mot aujourd'hui. Donc aujourd'hui, même les gens qui ne comprennent pas un mot d'hébreu, vous pouvez même faire la mise en français, vous lisez 2 fois en français la paracha, vous lisez le commentaire de Rashi en français, et ça vous permet de faire cette mitzvah extraordinaire. Idéalement, il faut finir la paracha avant la paracha. Par exemple, cette semaine, vous allez lire Vaïgash, alors avant le Shabbat, vous devez terminer Vaïgash, idéalement avant Shabbat, sinon même pendant Shabbat, vous pouvez encore terminer. Et si vous avez pris un peu de retard, vous pouvez vous rattraper encore jusqu'au mardi de la semaine d'après, parce que jusqu'au mardi, vous savez que jusqu'au mardi, on est encore dans la paracha de la semaine d'après. À partir de mercredi, 3 jours avant Shabbat, on rentre déjà dans la lumière du Shabbat. Donc c'est une mitzvah extrêmement importante. La Gemara dit que quelqu'un qui fait bien cette mitzvah, on rallonge sa vie. Alors c'est ce que je vous souhaite, qu'Hachem, il rallonge votre vie
il fasse que vous ayez une vie qui soit belle et agréable jusqu'à 120 ans par le mérite de cette mitzvah. On rappelle également que les femmes, bien que les femmes sont dispensées de lire 2 fois avec Rashi, mais il est très important que les femmes aient une bonne connaissance de la paracha, donc je leur conseillerais quand même de lire le livre que vous voulez sur la paracha, au moins comme ça d'avoir au moins une connaissance assez approfondie sur la paracha. À très bientôt.